Bonjour, je m'appelle Lawrence et je suis un étudiant d'Artevelde Hogeschool et j'avais reçu la tâche de créer la couverture pour l'annuaire de cette année. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment je l'avais fait. Ceci, vous pouvez voir les résultats. Pour commencer, je commence avec une image en Photoshop et j'enlève la texte qui n'est pas nécessaire avec la sélection directe. Maintenant, quand j'enlarge l'image, on peut voir qu'il y en a trop de pixels visibles et aussi trop de couleurs différentes. Donc je dois en effet nettoyer l'image un peu, et ça je fais avec la fonction Brightness and Contrast. Tu la trouves chez Image Adjustments Brightness Contrast. Je déplace le contraste au maximum et la luminosité au 50%. Comme vous pouvez voir, il reste à peu près seulement deux couleurs, le rouge et le blanc. Mais parce que les pixels sont si visibles, je veux mettre l'image en vecteur. Pour ça, j'ouvre Illustrator et je crée un nouvel document. Maintenant, je dois importer l'image en Illustrator. J'utilise le Move Tool en Photoshop et je clique et tiens pour tirer l'image dans Illustrator. Voilà. Maintenant, je veux transformer l'image en vecteur et c'est tout facile avec la fonction Live Trace. Je choisis One Color Logo parce que j'ai seulement besoin d'une couleur, le noir. Après cliquer cette fonction, Illustrator transforme l'image tout automatique en vecteur. Quelque chose que j'aime aussi faire ici est donner l'image un peu plus de détails. Donc je mets le pixel minimal à 0. Je ne suis pas complètement content, donc je vais augmenter le threshold à environ 200 pour avoir plus de contraste. Comme vous voyez, l'image est devenue un peu plus noire. Ensuite, je peux additionner la couleur verte à l'image comme vous pouvez voir ici sur la couverture. Donc, je fais un nouveau rectangle autour de l'image originale et le place au-dessus avec la fonction Arrange Send to Back. Maintenant, on doit donner le rectangle une couleur. Et j'ai choisi le vert comme dans notre logo d'école Artevelde. Ensuite, je dois connaître le format exact de cette image pour l'utiliser dans ma couverture. Donc, j'ouvre un nouvel document en InDesign. Je choisis un papier A4 parce que l'annuaire doit être un A5. On n'a pas besoin de margins, donc je le mets en 0 mm. Mais je prends un bleed de minimum 5 mm. Voilà. Quelque chose que j'aime faire en InDesign est placer des lignes directives. Donc je place une ligne au milieu de la page à 148,5 mm. Ensuite, je place un rectangle du coin droit en haut jusqu'au coin gauche en bas, au milieu de la page. Comme ça, je sais exact mon format que j'ai besoin pour mon image en Illustrator. C'est environ 755 mm à 220 mm. Donc maintenant en Illustrator, je sélectionne les deux et je les groupe avec le bouton droit, groupe. Et j'adapte l'auteur et la largeur manuelle au format correct. Après, je dois le simplement copier et placer dans mon document en InDesign. Donc, CTRL-C, aller à InDesign, vous pouvez enlever le rectangle parce que vous n'avez plus besoin maintenant, et CTRL-V.
Voilà, je le place propre au coin et avec le bouton droit, je mets la qualité d'image à haute pour avoir une bonne vue d'ensemble. Comme vous voyez, l'image n'est pas tout propre au coin avec ses bordures, donc je vais grandir l'image un peu pour les enlever. En pressant Shift Alt, je clique au coin d'image et le tire un peu comme ça les bordures dans l'image ne sont plus visibles. Vous pouvez toujours presser W pour laisser disparaître les lignes directives, etc. Ensuite, je vais placer le cadre pour remplir le texte. Dessinez un rectangle juste au-dessus du rectangle dans l'image. Quand vous avez sélectionné ton rectangle, tu peux le donner une couleur avec la fonction Fill. J'ai choisi blanc ici et je donne mon cadre aussi une bordure noire de 4 points. Maintenant, vous pouvez utiliser le Text Tool pour insérer ton texte dans le cadre. Chez moi, ce sera mon nom et ma classe. Après sélectionner tout ton texte, vous pouvez le centrer avec Align to Center. Vous pouvez aussi utiliser des paragraph styles, mais je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire ici. Sélectionnez maintenant le cadre et mettez-le aussi Align to Center pour centrer ton texte au milieu du cadre. Pour finir, je veux ajouter le logo de mon école. Donc je vais utiliser CTRL-D pour placer cette image en InDesign. Comme vous voyez, c'est trop grand, donc je vais le réduire à environ 100 mm en pressant Shift. Maintenant, vous devez cliquer ici en voyant la petite main. Comme ça, vous voyez le trame original. Alors, cliquez ça avec ton bouton droit et sélectionne Fit Content to Frame. Pour finir, je place le logo en bas au milieu de la page. Et voilà, la couverture est déjà prête. Je vous remercie de regarder ma vidéo et j'espère que vous avez en effet appris quelque chose.